Hey, bonjour, Gary Walsh. Je suis dans mon garage, je suis assis dans mon bateau, puis aujourd'hui, je vous parle du choix d'une canne à pêche pour les novices. Pour ceux qui commencent dans la pêche, puis qui peuvent peut-être se retrouver au magasin et être intimidés devant un choix, une panoplie, si vous voulez, de différentes cannes à pêche. Bien entendu, il y a deux types de cannes. Il y a des cannes en deux bouts, il y a des cannes en un bout, il y a des cannes pour voyager en 3-4 bouts. Mais bref, on va s'en tenir à parler de lancer léger, mettons. Il y a deux choses qui déterminent un petit peu ce qui devrait faire le choix de votre canne. Premièrement, allez-vous voyager en auto, la canne va-tu passer son temps dans la valise du char dans un étui? Ben là, vous êtes mieux qu'une canne en deux bouts. Si vous avez un bateau, ben là, vous êtes peut-être mieux d'aller vers une canne dans un bout. À cette heure, quasiment tous les bateaux ont des coffres serrés cannes. Bref, pour ne pas être intimidé quand tu rentres dans un magasin, tu regardes ça, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi les critères, mettons, qui déterminent c'est quoi exactement la canne. On va parler de rigidité. La rigidité de la canne, ben, comment est-ce qu'elle est raide, c'est ça qui va déterminer la force de la canne, si vous voulez. L'action, elle, c'est la forme que la canne va prendre lorsqu'elle va être chargée. Lorsque vous allez ferrer un poisson, si vous voulez, là, la forme que la canne va prendre, c'est ça qui détermine l'action. Ici, j'ai une petite canne, ça s'appelle une Crappie Sailor de Docket que je capote un peu dessus. J'adore cette canne-là. C'est une canne avec une action très légère. Vous pouvez voir le bout, regardez l'arc, c'est une canne, elle est vraiment parabolique, là, elle plie dans le manche, cette canne-là. Mais c'est vraiment le fun. Moi, je me sers de cette canne-là uniquement pour pêcher la marégane, le crapet, la perche chaude, puis surtout la perche blanche. Ça, c'est vraiment, moi, dire de quoi, là, quand tu empoignes d'une livre avec ça, tu as vraiment... J'ai choisi la canne en fonction du plaisir que je veux avoir à prendre du petit poisson. Si j'avais une canne avec une action lourde, ben, elle serait bien plus rigide, puis j'aurais moins de fun à pêcher ces espèces-là. Quand je pêche des plus gros poissons, ben là, je m'en vais vers une action médium, ou ben là, médium lourd, ou médium léger. Ou si je pêche, mettons, le chigan à grande bouche d'un canouille, ben là, on va prendre une action lourde, puis un lancer lourd, autrement dit, puis c'est tout un autre paire de manches. Donc, pour faire le bon choix, bien important de checker la bonne rigidité et la bonne action de la canne à pêche. Si vous avez une canne à pêche à vous acheter, vous ne voulez pas en acheter 3-4, ben moi, je vous suggère pour un usage général, là, une canne de 7 pieds, mettons, avec une action médium ou médium lourd. Si j'avais une canne à avoir, ça serait celle-là. Puis j'y mettrais probablement un moulinet de série 3000 à peu près, puis on va dire d'accord de 8 livres test ou de 15 livres test, dépendamment de ce que vous pêchez. C'est tout... il y a beaucoup de choix à faire dans ça. Mais bref, si j'avais une canne à avoir, là, je reviens avec ça, une canne 7 pieds, une action médium lourd, un moulinet de série 3000, puis je pense que j'irais vers de la tresse de 10-12 livres. Vous pouvez faire quasiment n'importe quoi avec ça. Sur ça, je vous laisse à votre choix. Et puis je vous souhaite un bon été, soyez prudents et puis amusez-vous bien. On se revoit.